Hey, salut tout le monde, c'est Quentin de la chaîne Devistorm et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Je crois que la dernière date de plus de 8 mois, donc ouais, ça commence à faire un moment. Aujourd'hui je reviens donc avec un nouveau concept, complètement nouveau sur la chaîne. Enfin, j'avais déjà fait des vidéos un petit peu dans le même thème, mais là c'est assez cool. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je pense que je vais bien m'amuser à faire cette vidéo, donc on va voir. Pour contextualiser un petit peu tout ça, il faut savoir que j'ai commencé un cours, une sorte de formation sur Open Classroom il y a quelques semaines de cela pour apprendre React Native. React Native, qu'est-ce que c'est? C'est un framework JavaScript qui permet de créer des applications mobiles, que ce soit pour Android ou iOS. Et tout cela grâce à un seul langage, ici JavaScript. Ça veut dire qu'en fait, vous apprenez un truc et vous pouvez faire pour Android et iOS en même temps. Du coup, c'est vraiment trop bien. Et du coup, j'avais eu l'idée au début de faire des vidéos, une série de vidéos, un petit peu de tutoriel justement sur React Native, sauf que je me suis rendu compte que je ne maîtrisais encore pas assez le truc pour vraiment pouvoir vous expliquer correctement. Du coup, j'ai eu une autre idée, je me suis dit comment je pourrais faire une nouvelle vidéo tout en permettant de moi progresser justement en React Native. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer un défi de créer une application en moins de 24 heures. Alors c'est pour ça que je vous dis que j'ai déjà plus ou moins fait ce genre de vidéo. Par exemple, en créant un petit jeu sur Processing en moins d'une heure. J'avais déjà fait ça, je sais plus pourquoi, je crois que c'était pour le jeu Sokoban. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça dans mes précédentes vidéos. Et donc du coup, aujourd'hui, le but, ça va être de créer une application en moins de 24 heures. Alors, ça voudrait pas dire que je vais coder pendant 24 heures d'affilée, mais ça veut dire que si je commence aujourd'hui, maintenant là, il faut que demain à la même heure, j'ai terminé. Et j'ai le droit de dormir, le droit de manger, le droit de faire autre chose, etc. Mais du coup, il va falloir organiser le temps comme il faut. Et moi, je vais vous montrer en vidéo les meilleurs moments, les points clés, on va dire, du développement de cette application. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il va vouloir coder comme application à faire en moins de 24 heures? Alors, j'ai réfléchi un petit peu pour pas faire exactement la même chose que d'autres ont déjà fait, etc. Et je me suis dit qu'une application de météo pouvait être une bonne idée. C'est un bon exercice parce que ça va me faire faire plusieurs points clés qu'on va retrouver dans plusieurs autres applications. Par exemple, une gestion de réseau, par exemple, pour interroger l'API météo, etc. Et du coup, je pense que ça peut être très intéressant, voilà, et puis un petit peu de design, etc. Donc, c'est parti pour le défi en 24 heures. Oh shit. Ok, donc la première étape consiste à définir un peu les différentes fonctionnalités qu'on va avoir pour notre application et comment on va les organiser au sein de notre application et comment ça va interagir, etc. Donc je vous propose déjà de commencer par créer la maquette de l'application météo. Comme ça, on va voir un petit peu les fonctionnalités qu'on veut, comment on va les organiser entre elles, etc. Donc on va commencer par créer un petit cadre rectangulaire qui correspond à notre écran de téléphone. Et ensuite, moi j'avais pensé, j'ai déjà commencé à réfléchir, donc on va faire un truc comme un peu les applications de météo qu'on peut retrouver, avec en gros ici une partie on va dire météo actuelle et une partie prévision. Tout ce qui est météo actuelle, on va commencer simple et après si on a le temps on fera des fonctionnalités avancées. Par exemple on va faire je pense un icône qui correspondra au temps, par exemple un soleil quand il fait beau, des nuages quand il fait pas très beau, etc. Et en dessous par exemple la température ici, par exemple 18 degrés. Et ensuite là on pourrait séparer les deux comme je vous ai dit et mettre ici plusieurs lignes avec chacune des lignes correspond à un jour. Donc là par exemple on peut faire 5 jours de prévision. Dans chaque jour de prévision, on aurait par exemple ici nuage, ici orage, voilà, donc c'est très mal dessiné, mais on va aller prendre les photos sur internet, ça sera plus simple. Ici ensuite on pourrait rajouter par exemple la température minimum, maximum, etc. En gros vous avez compris le principe, voilà. Donc ça c'est pour les différentes fonctionnalités qu'on veut. Ensuite on pourrait créer une page spéciale que quand on clique dessus on puisse avoir davantage de détails, etc. Donc ce que je vous propose c'est de directement commencer à coder, enfin d'abord créer notre projet, puis ensuite coder un petit peu notre application. Et puis on se retrouve au prochain moment où je vous dirai où j'en suis. Ok, je pense que ça fait à peu près 1 heure que je viens de commencer et j'ai déjà eu quelques problèmes, évidemment. En React, on utilise ce qu'on appelle les flexbox. Ce sont des sortes c'est un concept, alors pour ceux qui ont déjà fait du web, vous connaissez, il y en a en CSS pour tout ce qui est site web. C'est un concept qui permet en gros de dimensionner nos vues de manière dynamique pour que celle-ci puisse s'adapter à tout type d'écran. Et j'ai eu quelques problèmes, parce que pour l'instant, depuis le début, j'avais beaucoup utilisé des flexbox verticales, et là j'ai dû essayer d'utiliser des flexbox horizontales. Et du coup, il y a eu quelques petits problèmes, du coup j'ai pas mal galéré à faire en sorte que tout s'agence bien comme je le souhaitais, mais on est arrivé à un résultat plutôt pas mal. Alors là, pour la première partie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des valeurs aléatoires, enfin c'est même toutes les mêmes valeurs pour l'instant, et je voulais juste designer l'interface, la coder comme il faut, et ensuite on verra pour changer les valeurs en fonction de la météo, la vraie météo. Je suis assez content du résultat pour l'instant. Alors il manque évidemment beaucoup d'éléments, mais pour une première version en 1 heure de notre interface, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de la compiler là sur l'application Expogo qui permet d'avoir un rendu
rendu en temps réel de l'application directement. Donc c'est à dire que dès que je code quelque chose, dès que je modifie un truc, ça va se modifier directement. Donc là je vous montre, comme vous pouvez le voir là, donc on a comme on avait vu le petit soleil en haut, la température et là les prévisions pour tous les jours qu'on veut. Voilà, donc je trouve ça plutôt cool. Et là je vais vous montrer vraiment un truc quand même qui est incroyable avec React, c'est le fait que par exemple si je veux modifier la couleur de mes petites cases en bas là, vous voyez, je vais par exemple mettre un petit bleu, un petit peu comme le soleil. Je sais pas trop ce que ça va rendre, regardez là je enregistre et normalement voilà automatiquement ça vient de changer. Je trouve ça vraiment incroyable et vous imaginez même pas à quel point ça permet de développer beaucoup plus rapidement. On a fini la première étape, je vais faire une petite pause, je vais manger un petit bout et ensuite on va continuer directement le codage de l'application pour essayer d'afficher les données dynamiquement à partir de l'API météo. Bon, d'abord on a d'autres petits trucs à voir mais normalement ça devrait pas prendre trop de temps. Ok, donc j'ai pas mal avancé là, j'ai un peu modifié mes interfaces pour que le design pour qu'il soit un peu plus joli et ça rend plutôt bien. Je vais adapter pour que ça marche sur iOS et du coup je vais vous montrer un petit peu où on en est. On voit bien sur les deux écrans qui font pas la même taille que ça s'adapte plutôt bien, voilà. Et aussi je voulais vous montrer donc sur l'écran du PC et on voit vraiment que ça s'adapte aussi bien sur l'un que sur l'autre et tout ça avec un seul code. Et là ce qui est assez cool quand même c'est que maintenant les vues ici sont gérées dynamiquement. Et en fait, on va avoir tout qui va être stocké dans des tableaux, enfin dans un tableau avec à chaque fois un dictionnaire, c'est un genre de dictionnaire. Et en fait, tout est dynamique, ça veut dire que maintenant, j'ai plus qu'à faire l'appel d'API et automatiquement, ça va aller me changer mes valeurs en fonction de là où je me trouve. Voilà. Donc, je pense que c'est la prochaine étape que je vais essayer de faire. Je pense que c'est là où il y a le plus de boulot parce qu'il va falloir chercher l'API, va falloir l'intégrer à notre application et ça risque de pas être de la tarte. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, en accéléré, en changeant un petit peu les plans. Voilà. On va essayer de faire un truc un peu dynamique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, très important. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le pouce bleu, c'est très important et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse encore avec la suite de la vidéo. Ok, ça fait littéralement quasiment 1 heure que je suis sur la résolution du problème de l'API. Une API, qu'est-ce que c'est déjà? Pour que vous compreniez un peu le problème, c'est une sorte de truc qui permet à un logiciel de communiquer avec un autre logiciel. Donc là, par exemple, ça va nous permettre d'interroger le logiciel qui va nous permettre de nous renvoyer la météo actuelle. Et aussi les prévisions, évidemment. Et du coup, là, le gros problème que j'ai eu, c'était pour récupérer justement ces données. En fait, pour pouvoir faire ça, il faut une clé d'API. Une clé d'API, c'est un moyen de nous identifier. Ça remplace le login mot de passe. Sauf que j'ai eu un gros problème, c'est que l'API ne voulait pas accepter ma clé d'API. Pourtant c'était la bonne, il me semble, en tout cas c'est celle qui était fournie par le site qui fournissait l'API. Et du coup j'ai dû changer d'API. Alors j'ai utilisé une autre que j'avais jamais utilisée avant. Du coup j'ai dû apprendre tout, donc en fait il y a plein de commandes différentes on va dire, donc, qui correspondent à des adresses, on appelle ça des endpoints. Et il faut lui renseigner des paramètres, donc il faut lire toute la doc et tout, et c'est la grosse galère. Donc j'ai enfin réussi à interroger l'API dans mon navigateur. Maintenant la prochaine étape c'est de faire ça, mais sur l'application évidemment, sinon c'est un peu bête. Voilà, donc là il est bientôt l'heure d'aller manger, donc je vais aller manger tranquillement et puis on se retrouve juste après. Ok, il est 23h30 à l'heure où je tourne cette petite vidéo et je viens enfin de finir les requêtes pour l'API et ça affiche tout sur l'application. Donc j'ai quasiment fini le défi, il est presque minuit. Je vous montre directement à quoi ça ressemble sur le petit iPhone. On a le temps qu'il fait actuellement dehors. J'aurais pu mettre, si j'ai le temps demain, vu que j'ai encore pas mal de temps, je pourrais faire en sorte que la nuit ça mette une lune et que la journée ça mette un soleil. Bref, on a la petite température et les jours de la semaine avec le petit logo qui correspond au temps qu'il va faire, le nom du jour et la température minimum et maximum. On peut évidemment défiler, j'ai essayé de faire un truc assez sympathique. C'est très simple et il me reste à faire que quand on clique dessus on ait des détails. J'aimerais bien aussi avoir ici la température, mais aussi par exemple la probabilité qu'il pleuve, etc. Quelques informations supplémentaires qui peuvent être vraiment cool. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui je vais arrêter, je vais aller me coucher dans pas très longtemps et on se retrouve demain pour la suite de l'aventure en espérant vraiment qu'on est arrivé à finir un truc vraiment cool avant la fin du défi. Voilà, sur ce, bonne nuit à vous. Ok, alors encore un nouveau problème, je vous explique. Depuis que ce matin, ça fait quelques heures que j'essaye d'améliorer l'API, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités pour avoir de nouvelles informations. Ça marchait bien, j'étais sur la bonne voie et tout, et en fait j'ai fait face à un nouveau gros problème. Le service qui propose l'API de météo que j'utilise, la version gratuite est limitée à 500 appels par jour. Et je me suis dit c'est large, franchement 500 appels, voilà, pour tester ça suffit.
Sauf que ce que j'avais pas pensé, c'est que comme je testais à la fois sur l'iPhone, sur l'Android et sur le PC, ça faisait 3 appels par test. Et bah, je peux vous dire que c'est parti très vite. Et du coup, j'ai atteint les 500 bah là maintenant. Et donc maintenant, je ne peux plus faire d'appel d'API. Donc je suis bloqué. Étant donné que la version payante, ça commence à 20 € par mois, ça fait un petit peu cher pour un test. Donc il faut que je trouve une autre solution. Donc il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Soit je change d'API, mais non, parce qu'il va falloir tout recoder la partie API, donc c'est mort. Soit je vais refaire un compte avec une autre adresse mail. Et comme ça, je pourrais re-avoir la version gratuite pour 500 appels. Et cette fois, je ferai les essais que sur un appareil, au moins jusqu'à ce que ça marche. Et après, à la fin, pour vous montrer la démo, peut-être on verra ça sur les 3 appareils. Voilà. Donc on va essayer de faire ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok. Ok, alors j'ai pas mal avancé, là je vais vous montrer où j'en suis. J'ai fait un petit truc assez sympa que je suis assez content, où en gros en fonction des conditions météo actuelles, ça va envoyer un petit message personnalisé. Bah par exemple, s'il fait froid, pensez à bien vous habiller, etc. S'il fait chaud et tout, c'est pas très utile, mais je trouve que ça donne un petit côté, un petit plus par rapport aux autres applications météo qui qui ont pas forcément toute cette fonctionnalité. Je vais vous montrer ça tout de suite, et aussi j'ai peut-être trouvé une solution avec l'API que je vous ai dit du problème d'avant. Peut-être que je vais faire une sorte d'API intermédiaire sur mon serveur, et en gros mon serveur va interroger l'API une fois par heure, et ensuite ça sera l'application qui ira demander à mon serveur qui aura sauvegardé les données. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple et ça limitera beaucoup le nombre d'API. Ça sera, je pense, beaucoup plus cool. On peut voir, comme vous pouvez le constater, le petit message que vous avez dit. Donc là par exemple, il fait froid, pensez à bien vous habiller et à prendre des lunettes de soleil. Alors comment il se base? Donc si on regarde un petit peu le code, en fait on a des conditions, par exemple là, pour la température, en fonction si c'est plus petit ou égal à 20 degrés, on va dire qu'il fait froid, etc. Ensuite, il y a pour la chaleur, pareil. Ensuite, il y a la probabilité qu'il pleuve. Donc, si la probabilité qu'il pleuve est plus grande que 40, on va dire de prendre le parapluie, etc. Ensuite, pour là, l'histoire des lunettes de soleil, c'est par rapport aux heures d'ensoleillement. S'il y a plus de 6 heures d'ensoleillement, c'est-à-dire plus de la moitié, on va dire de prendre des lunettes de soleil. Voilà. Ensuite, on a le vent aussi. Enfin, voilà, quelques petits messages personnalisés qu'on pourra aussi améliorer ensuite par la suite. Donc là, maintenant, ce qui reste, c'est, comme je vous avais montré hier, c'est que quand je clique, il faut que ça mette les détails. Et je pense qu'après, bah, on aura fini le défi, on aura fini. Il reste encore 4 heures avant que le défi soit fini. Donc je vais essayer de faire ça en 4 heures. On va voir ce qu'on arrive à faire. Si c'est pas parfait, tant pis, je suis déjà assez content du résultat. Voilà, j'espère que vous aussi, vous êtes satisfaits. Et voilà, on va essayer de bien speeder et puis voilà. Ok, les 17 heures quasiment, ça va faire 24 heures que je suis sur le projet et je vais vous montrer là où j'en suis et je suis vraiment content. Je pense qu'on a une application assez aboutie quand même, on a les informations qu'on voulait, le design est pas trop mal, donc c'est plutôt cool. Voilà, je vais vous montrer tout de suite, je vais pas vous faire plus attendre. On voit bien nos deux petits téléphones, voilà, donc ça s'adapte autant sur Android que sur iOS, c'est vraiment cool. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc on a le petit soleil qui veut dire qu'il fait beau, donc ça c'est cool. Hein. La température, le probabilité qu'il pleuve dans la journée, le vent, voilà. La petite phrase que je vous disais, donc là c'est assez rigolo, le soleil est de sortie, n'oubliez pas vos lunettes de soleil, voilà. Et ensuite on a tous les jours de la semaine, donc de lundi à dimanche, voilà. Si je clique sur 1, et ben on va voir des informations supplémentaires. Donc tout d'abord, météo du 20-10-2021. On a la température minimum maximum, des informations sur le vent, on a la précipitation, pardon, donc comment il va pleuvoir, on a l'ensoleillement, la probabilité de gel, etc. Et on a aussi la même chose sur le navigateur, tout ça je vous rappelle avec un seul code, hein. Donc exactement les mêmes informations, et si je clique par exemple pour avoir la météo de mardi, et bah j'ai des informations supplémentaires exactement de la même façon. Donc je pense que le défi, on peut dire qu'il est réussi. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais mettre le code de l'application sur GitHub, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil, je mettrai le lien en description. Comme ça, si vous voulez essayer de l'améliorer, de comprendre un petit peu comment ça marche, et ben vous pourrez aller voir. Je suis très content d'avoir réussi ça. Et puis si ce concept vous plaît, voilà, j'aimerais bien refaire ça avec d'autres idées d'applications. Donc voilà, libre à vous de me donner vos avis. Et sur ce, je pense qu'on va terminer la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin, salut!